Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire de la géométrie dans l'espace et on va s'attacher à déterminer une équation cartésienne de plan parallèle à un plan P dont on connaît une équation cartésienne. Alors sur un dessin ça donne ceci. Donc vous imaginez un plan ici P. Ce plan P vous connaissez une équation cartésienne donc sous la forme ax plus by plus cz plus d égale 0 et vous cherchez vous bien l'équation d'un plan P' qui serait parallèle à ce premier plan P, et donc vous connaîtriez un point, le point ici A. Et vous connaissez ses coordonnées. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver l'équation de P' passant par A qui est parallèle à P. Une chose qui est très importante, c'est que deux plans parallèles ont les mêmes vecteurs normaux. Ça, c'est important. Ça veut dire que si votre premier plan a un vecteur normal sous la forme ABC, avec A, B et C non nuls simultanément, ici, ça veut dire que votre plan P aurait une équation sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et comme le deuxième plan P' qui est parallèle à le même vecteur normal, ça veut dire que P' aura ici les mêmes coefficients devant X, Y et Z. Donc A, PY plus CZ. Par contre, vous n'aurez pas le même D' ici. Donc la seule différence entre nos deux équations de plan, ça va être le D et le D', la constante. Donc ici, on va faire tout de suite le premier exemple. Donc on cherche un plan parallèle à P. Donc P' a pour vecteur normal le même vecteur que P. Donc quand vous regardez l'équation de P, vous avez 5x. Donc on peut prendre 5 ici. Moins 2y, on peut prendre moins 2. Moins 2z, on peut prendre moins 2. Donc P' qui est parallèle a le même vecteur normal. 5, moins 2, moins 2. Par conséquent, ça veut dire qu'une équation de P' peut s'écrire 5x moins 2y moins 2z. C'est vraiment le même début, vous voyez, que pour P. Et par contre, ça ne sera pas forcément plus 4. Ici, ça sera plus D. Il va falloir trouver ce nombre D. Alors, je vais l'appeler D' ici, comme ça. Et ce nombre D', c'est un réel. Comment trouver D'? Eh bien, il faut utiliser une autre information. On sait que le plan P' passe par A. Le point A de coordonnées 1, moins 2, 0, il appartient à P'. Donc quand je remplace dans cette équation par les coordonnées de A, ça doit marcher. Donc ça fait 5 fois 1, 5, moins 2 fois moins 2, ça fera moins 2 fois moins 2, donc ça fera 4, moins 2 fois 0, ça fera 0, plus D' égale 0, donc D' vaut moins 9. Bilan, notre plan P' a une équation 5x moins 2y moins 2z moins 9 égale 0. Vous voyez, c'est exactement la même équation que P, mais petite différence, ici on a moins 9 au lieu d'avoir plus 4. On attaque le deuxième, donc P, cette fois-ci ici x moins 4y plus 1 égale 0. On veut un plan parallèle, P' est parallèle à P, donc, eh bien, vous pouvez admettre que P' a une équation sous la forme x moins 4y, a le même début. Par contre, la constante va changer. Donc ici, plus D' égale 0. Et on va chercher D' qui est un réel. Avec la condition, c'est que le point A, il est dans le plan P'. Et donc, vous avez bien compris, quand on remplace dans cette équation par 2 moins 3 et 1, ça doit marcher. Donc ça veut dire que on met 2 moins 4 fois moins 3, donc plus 12. Il n'y a pas de Z. Donc plus D' égale 0. Donc D' vaut moins 14. Bilan, on a déjà terminé, vous voyez, c'est assez rapide. X moins 4y moins 14 égale 0. On va regarder ça un petit peu avec GeoGebra, vous voyez. Donc ici en bleu, c'est mon plan, le plan de la question 2. Vous pouvez remarquer que c'est un plan vertical. Alors ça, on aurait pu le prévoir, parce que dans l'équation du plan P, il n'y a pas de Z. Quand il n'y a pas de Z, on a devant nous un plan vertical. Le sol est représenté ici par le plan gris. Voilà. J'ai mis le point A, et vous avez un outil ici, plan parallèle. Alors il faut juste le trouver ici, voilà. Plan parallèle, donc je vais indiquer le plan. J'indique le point A.
le plan se trace. Et vous voyez que les équations sont tout à fait similaires. On a x moins 4y ici. Ils ont mis le 14 de l'autre côté. Et donc, vous voyez, ici, nos plans sont bien pareils. Et les deux équations sont très très similaires. Voilà. Et chaque fois que vous tracerez un plan parallèle, je vais en faire un autre. Je vais le faire passer par ici. Vous voyez, et bien l'équation, elle a le même départ, le même x moins 4y. Donc on est sur GeoGebra, regardons le troisième. Donc ici, je viens de tracer le plan. Le voici. Je vais tracer un plan parallèle à ce plan-là, passant par mon point A. Donc toujours le même outil, hein, c'est vraiment très performant GeoGebra. Et vous voyez ici, l'équation ressemble. Alors, il n'y a pas le 3, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Vous voyez, nos plans parallèles à chaque fois ont le même début, toujours, c'est le principe. Donc faisons cette question numéro 3. Alors dans la question 3, l'équation qu'on vous propose, l'équation du plan P, c'est donc 3x plus 3y plus 3z égale 0. Ici, ça nous donne un vecteur normal, 3, 3, 3. Alors vous savez qu'un vecteur normal, il y en a une infinité, il suffit de le multiplier par 2, par 3, par moins 4, par moins 1 tiers, etc. Donc ici, vous pouvez, en le divisant par 3, obtenir un nouveau vecteur normal un peu plus pratique, 1, 1, 1, qui vous donne en fait une autre équation de P, que vous pouvez obtenir en divisant l'équation qu'on a ici par 3, qui donne donc 1x plus 1y plus 1z égale 0. Vous voyez qu'on peut passer comme ça de l'un à l'autre en divisant l'équation par 3. Nous, on veut une équation d'un plan parallèle. Hein, d'accord? Donc P' est parallèle à P. Donc on a dit, hein, ça veut dire que P', eh bien, vous pouvez admettre directement qu'il a une équation sous la forme x plus y plus z plus une constante que j'appelle D', qui appartient à R. D'accord? Et on va trouver cette constante à l'aide du seul point qu'on connaît, qui est dans le plan P', c'est le point A. Donc ici, on remplace hein, x plus y plus z. Pour le point A, ça fait 0 plus 0 plus 1. Plus D' doit être égal à 0. Et on obtient D' égale moins 1. Vous voyez, c'est assez simple, hein, vraiment. Et en quelques lignes, on a trouvé une équation, donc x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors pour ceux qui n'auraient pas simplifié par 3, c'est exactement la même chose, sauf que vous obtiendrez la même équation que celle-là, mais multipliée par 3. 3x plus 3y plus 3z moins 3 égale 0. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.